Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes un samedi matin ensoleillé ici sur Langogne. Très heureux d'être avec Francis Chavalier, le président de la communauté de communes. Et on va aujourd'hui pérégriner un petit peu là, dans les rues de Langogne. C'est un moment important à Langogne le samedi matin, Francis. Bonjour. C'est un moment très important. C'est un marché qui représente, je crois, bien ce qu'est notre ville, un commerce très dynamique. On en parlera peut-être sur les données que nous fournit la CCI régulièrement, avec plus de création que de cessation. Et c'est aussi le bassin de vie, l'Ardèche et la Lozère, qu'on retrouve ici exprimés pleinement au marché. Alors, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est que il y a de la vie économique dans les centres-villes. On veut vous parler aussi des marchés. Et nous avons à la Chambre de commerce depuis très longtemps une responsabilité, c'est celle de faire un peu l'agenda des marchés et des foires et marchés du département. Et ce qu'on veut vous dire aussi, c'est qu'il faut venir au marché. Bien sûr, il y a des habitués, mais peut-être que vous, qui nous regardez, qui nous écoutez, vous n'y allez pas au marché. Et vous allez voir que c'est un moment qui est important. On va parcourir ce fameux marché de Langogne qui est très connu, qui est le plus connu de Lozère, on va le dire, même s'il y en a beaucoup qui marchent super bien. Et on va voir la vie derrière, quoi. Alors, tout de suite, Eric, on va se tourner vers, puisqu'on est juste à côté, un commerce qui vient de changer de main. N'est-ce pas, Francis ? Et c'est pas vieux, puisque c'est cette semaine. Alors, il ne sait pas qu'on va rentrer chez lui. C'était... Il y a un mois. Il y a un mois. Alors, on va aller lui dire bonjour. Ils sont passés sur le journal il y a peu de temps. On peut rentrer ? On y va ? Allez. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, où c'est qu'ils sont ? Alors, ils sont en train de servir. Bonjour. On vous dérange un instant. Voilà, on passe avec KW sur toute la Lozère. Voilà, et on vient vous saluer. Voilà, parce que nous allons honorer aujourd'hui le marché langonnais, la ville de Langogne et son centre-ville. Voilà, et je vous invite peut-être à vous présenter juste, puisque vous avez repris il y a peu de temps. Oui, on a repris il y a 3 ans, ça fera 3 ans en septembre, donc primeur et puis également tout ce qui est sec et produits de la région. Fromage, épicerie, lentilles, vin, miel, voilà. Écoutez, on vous souhaite tout le succès aujourd'hui. Il y a du monde. Quand je suis monté, c'était la 88 à fond. Voilà, Francis. Un bel exemple. Un bel exemple, je crois aussi Oui. Je crois que c'est aussi un bel exemple de reprise, parce que c'était une entreprise qui fonctionnait depuis très longtemps. On dit souvent que c'est difficile de reprendre, et en fait, ils ont relevé le challenge et on a une qualité de présentation tout à fait exceptionnelle sur un métier qui n'est pas très facile. Alors, beaucoup de bruit parce qu'on a un café à côté qui est plein. Voilà. Et on se dirige vers où, Mathieu ? On va rentrer dans le marché. On va rentrer dans le marché. Allez, c'est parti. En courant, monsieur KWZ. Voilà. Alors oui, je parlais des marchés. Vous avez sur le site de la CCI, vous avez aussi une plaquette qui s'appelle Foires et marchés. Elle est disponible dans les offices du tourisme. Et je dis souvent, une chose, c'est que finalement en Lozère, on ne se connaît pas bien. Et vous m'avez déjà entendu dire, vous qui nous regardez, le fait que quand on est canourguais, on ne vient pas souvent à Langogne. Quand on est langonnais, on ne connaît pas trop le collet de Dèze. Quand on est au collet de Dèze, on ne connaît pas bien Nasbinal. Et puis quand on est sur Nasbinal, on va peut-être pas souvent à Florac. On ne se connaît pas bien. Et moi, je trouve que les marchés, c'est aussi ce qui permet de mieux connaître le département. Ça vaut le coup de se prendre une demi-journée et aller à la rencontre de la Lozère quand on est lozérien. Je ne sais pas si tu l'avais déjà remarqué, mais on a un peu l'habitude de vivre un petit peu entre soi dans le département, sans trop se connaître. Et on manque un petit peu d'ouverture des fois. Oui, alors c'est vrai que maintenant la circulation est un peu plus facile, mais il y avait effectivement cette chaîne de margeride qui coupait un petit peu les communications. Nous ici en plus on a le bassin de vie qui est sur l'Ardèche et sur la Haute-Loire, et on a 80 abonnés à ce marché, plus une vingtaine d'occasionnels, et les 80 abonnés, ils sont tous issus pratiquement de ce secteur-là. Sauf 2 ou 3, dont un que je vais vous présenter quand même parce qu'il est tout à fait remarquable. C'est monsieur Voisin qui vend des coquillages et des poissons et qui est là, on va y arriver. On y arrive et
Et il est tout à fait remarquable. Il a repris l'activité. Ah, le voilà. de Monte de Metz Il est là. tous les samedis. Ouais, mais il peut pas nous parler là. Il peut pas nous parler, il est occupé. Il est occupé, il peut pas nous parler. Bonjour. Vous pouvez dire un petit mot à la CCI de Lozère? Devant KWZ, vous passez devant tous les Lozériens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça marche ou pas? Vous êtes Oui, content de oui, venir à Langogne? très content, très C'est vrai content. que c'est le plus beau pays du monde. On va dire ça, ouais. À part l'hiver qui fait très froid, mais non, c'est un très beau, très bel endroit. Les clients sont fidèles, c'est vraiment très agréable. Mais on va- Qu'est-ce qu'on y trouve de beau chez vous? Du coquillage, du poisson frais, producteur de coquillage sur l'étang d'Auto, du poisson frais qui vient de la criée. Voilà, que des bons produits, que des belles choses. Ok, on va donner la parole à quelqu'un là. Allez, Bons produits. ce sont des bons produits. Très bons. C'est On donne- on surtout donne- ma soeur qui les achète. On donne une note de 10, Ah oui, puis on se lève de bonne heure pour venir chercher des filets de Saint-Pierre. comme chez Jacques Martin. Donc vous avez 10, bravo. Bonne journée, bon week-end. Allez, on continue. Ah ben tiens, voilà Margot. Alors, Margot, ça va Margot? Oui, alors Margot, elle fait le marché parce qu'elle est restauratrice, hôtelière, ouais, se met au soleil, ouais. Restauratrice, hôtelière, les terrasses du lac. Je ne sais pas si vous connaissez les terrasses du lac. Allez sur Google, vous tapez les terrasses du lac. Vous avez un film vidéo hein, qui est superbe, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et je m'aperçois que chez toi, on s'intéresse aux gens qui veulent vivre plan, mais aux sportifs aussi, aux gens qui sont toniques. Tout à fait. Nous, on met vraiment en avant le territoire. On a la chance d'avoir une nature belle, calme, tranquille. Donc on peut venir se reposer, mais on peut aussi venir courir, nager, rouler. On est vraiment là pour promouvoir, bouger et se reposer. Alors les terrasses du lac, Francis, cette année, le lac, c'est top quoi. Cette année, c'est top pour le moment, parce qu'on nous annonce un été très sec. Et donc, il faut quand même préserver cette ressource en eau. On a tellement souffert en 2022 et 2023 que maintenant, on est très prudent. Et on souhaite qu'il y ait vraiment des limitations au minima des lâchers pour qu'on puisse garder ça et qu'on n'anticipe pas trop des pluies. On ne sait pas trop si elles arriveront quand même. Tu profites bien du lac? Ah oui, nous on a vraiment de la chance, on est au bord de l'eau, les pieds dans l'eau. Cette année, tous les voyants sont pour l'instant au vert, on a de l'eau, le soleil est arrivé. Donc pour les activités de pleine nature, là c'est le paradis. Hein. Elle s'est positionnée sur un 3 étoiles. Hein. Voilà, franchement c'est superbe, c'est magnifique. Repas, bravo, c'est super. Et donc je vois que tu fais ton marché pour les produits locaux, parce que tu privilégies ça bien sûr dans l'assiette de tes clients. Oui, on privilégie les produits locaux, les acteurs locaux aussi. On travaille beaucoup avec les GAEC qui sont sur le marché. Et puis on est attaché à notre territoire, donc c'est bien de vivre aussi la vie. Alors on va continuer le marché, mais les réservations, ça s'est passé comment? Il va être comment cet été? On aura le même monde que l'année dernière, un peu plus? Tu es optimiste? Alors les réservations sont encourageantes, on a un joli spot. Nous, tout est ouvert, donc on a encore de la place pour cet été. Donc que le lac de Nossac soit la prochaine destination vacances. Écoute, ce sourire fait plaisir. Franchement, bonne journée, bon week-end et puis bonne saison aux terrasses du lac. Merci. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir, Francis, là maintenant? Si vous voulez, on peut s'arrêter Dans les produits locaux, vas-y. Si vous voulez, on peut s'arrêter un peu plus haut chez un producteur de chèvres qui fait des fromages lozériens, qui est sur Grand-Rieu. Et puis, on peut aller voir une boulanger qui est sur place, alors lui un fixe. Okay. Et puis, je vous ferai voir un jeune boulanger aussi, qui est producteur de fermier, boulanger agriculteur, et qui a une démarche très intéressante. Allez, on achète. Alors, dans les cagettes, je vois des pêches. Alors, le marché de Langogne, il existe depuis combien? On était né ou pas? Non, je crois qu'il a toujours existé. Mais avant, il était essentiellement approvisionné par les agriculteurs qui vendaient les tomes, les saucissons, etc. Oui. Il s'est énormément développé aujourd'hui, avec, je disais, 80 abonnés. 80 abonnés et l'été, une vingtaine d'occasionnels. Et on peut quand même considérer que même l'hiver, même en février, on arrive toujours à avoir un petit peu de monde qui maintient cette activité-là. Et je crois qu'il faut saluer les forains, parce que comme le disait tout à l'heure le poissonnier, c'est quand même un peu compliqué des fois l'hiver de rester sur le marché. Il fait toujours beau à Langogne, mais il arrive quand même qu'on est un peu froid. Alors il y a un moment important, c'est le moment du maraîchage, où il y a des plants. Voilà. Donc là c'est un peu passé là maintenant, mais c'était il en reste encore.
Voilà. Ouais. Alors je suis venu à Langogne, ce matin. Je suis venu à moto. La circulation, c'est impressionnant ce week-end. On voit que le monde arrive. On est vraiment dans les premiers jours là, de l'été. Bonjour l'Ardèche. Et j'ai vu. C'est des Ardéchois. Vous êtes l'Ardéchois, mais vous aimez la Lozère? Bien sûr, on saute juste l'Allier et c'est tout. Hein. Mais voilà, c'est ça, vous êtes sur le même territoire. Exactement. Et bien voilà, c'est bien. Bonne journée. C'est dommage que ce soit départements différents et régions différentes. Oui, mais ça n'empêche pas, d'être ici sur un marché. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Bonne journée. Oui, donc je venais, c'était une noire de monde, effectivement. Et puis en plus, on fan en ce moment. Hein. J'ai vu que sur ce secteur, les agriculteurs sont aujourd'hui en pleine fenaison. Voilà. Alors, c'est là les fromages? Alors, il est où? Si, je regardais. Il est là. C'est lui? Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez 1 minute pour vanter le mérite de vos produits. On vous écoute. Là, vous me prenez un peu au dépourvu. Mais bien sûr, c'est un marché. Voilà. Alors, vous êtes d'où? Alors, de Grand-Rieux, Florent-Sac de Grand-Rieux. Donc, c'est à peu près une demi-heure d'ici, au-dessus On connaît. de nos sacs. Voilà, après, on fait des fromages de chèvre avec le lait de nos biquettes qui mangent. Que du bio. Voilà. Que du bon. Normalement, voilà, que des bonnes choses. Okay. que de la bonne flore de nos montagnes. Alors vous êtes au marché tous les samedis? Tous les samedis, moi ça fait presque 25 ans. Oui, quand même. Voilà. Oui, effectivement, Francis, 25 ans. Ouais. Voilà. Et vous commercialisez autrement que par le marché, j'imagine? Vous avez des clients fidèles, comment ça se passe? On commercialise aussi à la ferme. Voilà, donc uniquement à la ferme et sur le marché de Langogne. Voilà, donc tout en vente directe. Et on a des clients, oui, voilà, qui sont réguliers, qui viennent tous les samedis depuis déjà de nombreuses années. Oui. Voilà. Peut-être rajouter un point, M. Doll s'est aussi engagé dans la SEM, atelier de découpe, qui sera construite à côté de l'abattoir, qui est en cours d'aménagement, pour valoriser ses chèvres et ses chevaux. Et donc c'est assez original aussi. Ouais, je vois qu'il y a déjà du monde, c'est bien. Ils sont bons ces abricots? On espère qu'ils seront bons. Hein. Ah, vous n'avez pas l'accent d'ici? Non, absolument pas. On vient d'Alsace. Voilà. Donc, pardon? La forêt de Brumath. La forêt de Brumath, oui, c'est plus au nord par rapport à chez nous. Nous, on est dans la région de Colmar, dans une cité viticole. C'est une super région. Je connais vous connaissez aussi, c'est très bien. Mais on ne connaissait pas ici, mais je vous assure que c'est très bien ici. Hein. J'ai fait 2 fois la route des vins, dans les 2 sens. D'accord. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. De Molsheim jusqu'à en bas, Colmar, super. Ouais. Très bien. Bonne journée, bon week-end. Voilà. C'est quoi ici? Ça sent bon. Ça sent bon là. Hein? Ça sent très bon. Qu'est-ce que c'est? À table, c'est marqué. Bonjour. C'est vous à table? Parlez-nous de vous. Nous sommes une entreprise, ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé et on fait de la cuisine à emporter. Voilà, des plats cuisinés faits maison, tout est fait maison. Entrée, plat, dessert, sauce apéro. On utilise de la farine bio de Lozère et après des lentilles aussi de Vergezac. Voilà, on fait tout est fait maison. Vous êtes installé là? On est installé à Langogne. Voilà. Vous êtes dans l'esprit, marché, produits locaux, circuit court. Un beau camion, voilà. Alors ça s'appelle un U. Un Citroën HY. HY. Ou un tube, voilà. On dit le tube, ouais, voilà. Super. Eric, on continue? Allez. Merci. Bon, voilà. Mais on finit jamais, c'est... Ouais. Ah oui. Alors, il est où ton boulanger? Ok. Bonjour. En fait, on voit qu'il y a déjà des gens qui sont en villégiature là. Hein. Il y en a plus de la moitié sur le marché, quoi. Hein? Et j'imagine des résidences secondaires. Oui, t'as les Suisses là par exemple. Hein? Suisse, ici là? Celui-là là. Là? Résidence secondaire. Ah d'accord. On me dit que monsieur il est suisse. Eh oui, un peu, oui. Alors? Alors quoi? Bonjour.
Vous avez le même pays, pourquoi vous venez ici? Ah non, c'est beaucoup plus beau ici. Hein. Ah, puis il y a des gens sympathiques. Oui, Voilà, c'est ça. Ouais, aussi, mais ils parlent pas la même chose, pas le même accent. Les Suisses, ils ont du flegme. Voilà. Peut-être. Un peu Ouais. british dans l'esprit. Non, bah non. Bah, peut-être, ouais. Non, mais j'aime mieux ce qu'on est nous et ce que vous êtes vous. Non, pas trop british. Voilà. Puis Vous venez depuis longtemps? bah, ça fait 50 ans bientôt. C'est un vrai mariage. Hein? C'est un vrai mariage. Oui, et on garde la maison dans l'état quasiment. On la tient juste sur pied. Elle est belle. Vous voyez, Alsacien, Suisse, ça fait bon, voilà. Le monde est à Langogne, quoi. Allez. On peut peut-être s'arrêter chez Oui. ce boulanger, Monsieur Gérent, qui fait partie des 3 boulangeries de détail de Langogne et qui a su faire un travail important pour s'adapter aux randonneurs en proposant des produits. Et vous avez tous les matins à 8h, là vous avez la queue de gens qui viennent chercher les produits pour faire leur journée de randonnée. Voilà, alors est-ce qu'il y est, Monsieur Gérent? On va aller le chercher. On va lui demander. Bonjour. Monsieur Gérent, il n'est pas là? Oui, Je vais prendre le micro. Bonjour. Bonjour. Allez, on va déranger le boulanger. Voilà. Hop. Alors, on me dit que vous êtes ouvert 7 jours sur 7. Oui. Magnifique. Service absolu. C'est ça. Voilà. Ok. Et des produits de farine un peu local, un peu régional, française. Ok. Et le flamand aux myrtilles, ma spécialité. Montrez-nous. Juste là devant. D'accord. Myrtille, confiture de framboise et biscuits aux amandes. Oui, pardon. Framboise, myrtille et biscuits aux amandes. Ok. Et Tarif maîtrisé. tarif maîtrisé. Oui. Ouais, je cherche pas trop à... Non. 3 euros. Et la présence de marché, pour vous, ça fait... Ça mène plus de monde, mais ça nous bloque aussi vu qu'on ne voit pas Évidemment. derrière les bancs. Mais bon, Voilà. après, Mais ça ne cause pas de problème, puisqu'on gagne en attractivité aussi. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a le pour et le contre. Ce qui est intéressant, les randonneurs, c'est une part importante de votre activité? Il m'a dit des randonneurs, j'ai pas compris. Vous faites un produit particulier pour eux? On fait des sandwichs. Donc quand ils partent de leur gîte et qu'ils vont au gîte suivant, c'est plus pratique pour eux, ils prennent un sandwich en passant et voilà. Okay. Bon, on est désolé, on vous dérange de manière impromptue, il y a beaucoup de monde, mais merci d'avoir prêté à l'exercice. Merci. Super, bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Ouais, Francis, tu avais raison de nous faire arrêter là, c'est super. Voilà. Et voilà. Ouais. Très investi et quelqu'un de très investi, comme tous nos artisans boulangers d'ailleurs. Mais lui, il a en plus cette particularité très forte d'être ouvert 7 jours sur 7. C'est quand même pas évident. Hein. Allez, on a perdu notre caméraman. Il est là. Bonjour. Bon, alors là, on attaque la redescente du marché. Ici, c'est... Là, vas-y. Là, nous avons le... Bonjour, monsieur. Nous avons le logo Akozdaki qui a été mis en place par la commune de Langogne l'an dernier pour favoriser un petit peu et permettre de promouvoir les gens qui sont du secteur et qui valorisent des produits locaux. Bon alors, question, tout est Zdaki? Tout est Zdaki? Oui. Ok. Dites-nous d'où vous êtes en Haute-Loire. On est de Saint-Privat d'Allier. C'est à mi-chemin entre le Puy et Saugues. Et cette année, ça fait 20 ans que je fais le marché de Langogne. Okay. Voilà. Et comme vous voyez, aujourd'hui, il y a des jeunes qui viennent nous aider. J'espère que ça continuera encore pendant longtemps. Ouais. Ok. Mais écoutez, bonne journée. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, Francis, c'est bien à cause d'acquis. Ça permet de différencier les produits qui sont... voilà. Et là, on prouve encore une fois que c'est pas que des produits lozériens, c'est des produits autour de Langogne. Et vous avez cette particularité de vivre de région, de vivre avec une frontière aussi entre 2 départements. Et on voit bien, elle nous l'a expliqué la dame, c'est que bon, on fait pas de différence. On vient de Pradelles, qui est en Haute-Loire, et puis c'est le même, voilà, super. Là, c'est quoi?
Là, ce sont des produits à base de végétal. Alors, des vins aux plantes, des différents produits, des confitures, des jus, et puis des produits frais. Et là aussi, c'est quelqu'un qui est présent toute l'année. Elles sont positionnées autour de Langogne, je crois que c'est sur l'Ardèche. Ils sont là toute l'année. Oui, parce qu'on dit Haute-Loire, mais oui, effectivement. L'Ardèche aussi. Ardèche aussi, quoi. Voilà. C'est vraiment 3 départements qui vivent un vrai territoire. Voilà. Donc agriculture biologique, hein, on le voit. Elle est là toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Voilà. Ouais. On vous dérange, bonjour. Alors, vous êtes méritante, on va vous donner un diplôme, ou un titre, parce que vous êtes là toute l'année, il nous dit Francis. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais je suis pas toute seule, je travaille avec ma sœur et mon beau-frère. Voilà. C'est ça. Dans des produits, c'est plus écolo. On essaye, après on travaille en bio. Et voilà. Ouais. Il y a du monde aujourd'hui. Il y a pas mal de monde, ouais. C'est bien. Le soleil, tout va bien. Merci. Bonne journée. Ok, parfait. Bon, et qu'est-ce que veut dire le mot foire grasse? Alors le mot foire grasse, maintenant on l'appelle foire au concours. Ça venait du fait que lorsqu'il y avait le carême, qui durait 40 jours avant Pâques, c'était juste avant Pâques, où on avait de nouveau le droit de manger de la viande et du gras. Et donc le terme gras venait de là. On avait de nouveau le droit de manger de la viande et de se lâcher un peu après 40 jours de carême. D'accord, donc en fait c'est lié à la viande, quoi. C'est lié à la viande. Voilà. Et j'imagine que ça se passait là, sous le... Ça se passait là et là. Voilà. Et ça a été construit pourquoi le chapiteau là? Ça a été construit au XVIIe siècle pour tous les produits du secteur. Y compris à l'époque les céréales, notamment, il y avait des mesures de céréales comme il existait à l'époque. Au moment on appelait la place au blé. Voilà, c'est ça. C'était essentiellement ça qui était commercialisé à l'époque. Et là nous avons, alors oui, nous avons un yaourt de brebis. Il n'y est pas aujourd'hui. Là, ouais. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez voir? Mais là, j'imagine qu'il est classé. Ah, on va voir le petit. Oui, elle est classée, bien entendu. La halle, on va voir. Ah, mais il n'est pas là. C'est dommage. Il a déjà vendu, notre petit boulanger. Ah, ouais. Là, l'hiver, tout le monde se réfugie ici. Non, il y en a tout le long, parce que la halle, en fait, on se réfugie par rapport au ciel, mais pas par rapport au froid. C'est très vanté. Et donc les gens restent aux endroits où ils sont. Ils ont des emplacements fixes en fait et ils les perdent jamais. Quoi. Justement, il y aura tout le tour qu'on a fait. Même l'hiver, il y a toujours du monde. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Il y a un placier. Dans la ville qui est chargé. Oui, alors c'est un élu. C'est un élu qui s'appelle Quentin Boyer et qui fait vivre ce marché. C'est un jeune qui a une trentaine d'années. Et il est là tous les samedis, il a les références, tous les abonnés. Chaque année, on renouvelle l'abonnement. Et on a les occasionnels, lorsqu'ils demandent, parce qu'on en a de plus en plus qui demandent à devenir permanent, en fait, on n'a plus beaucoup de place, sauf quand il y en a un qui arrête. Quoi. Ok. Wow, voilà. C'est magnifique. Hein. Voilà. Voilà, on peut l'interroger un peu, si tu veux, Mathieu. Ouais. De toute façon, tout fait envie ici. Hein. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, ici? Bonjour. C'est bien beau chez vous. Bonjour. C'est vous le chef? Si, c'est vous le chef. Voilà. C'est quoi? C'est la poitrine. Poitrine nature, donc c'est du porc. Voilà. C'est tout de la fabrication Haute-Loire. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et le pain? C'est tout. Alors moi je viens de Haute-Loire et tout le pain vient de Haute-Loire aussi également. Pas beau ça, hein? Voilà. Ouais, ben écoutez, bonne journée. Voilà. Je suis impressionné du monde. Franchement. Quel type de produits vous voulez voir? Des œufs, tu as les yaourts de Greg Martin qui est là aussi chaque semaine de Grand-Rieux. D'accord. Les yaourts, tu as la charcuterie de Grand-Rieux aussi là-bas, de Greg Martin, les œufs, Grand-Rieux. Là c'est Donte, c'est un maraîcher qui est d'Ardèche et qui a aussi la grande qualité d'avoir des produits, beaucoup de production personnelle. Quoi. Et donc c'est toujours des produits, alors on n'achète que des trucs de saison et des trucs d'excellente qualité habituellement. Qu'est-ce que tu valorises comme spécialité langonaise en général en matière culinaire? En matière culinaire, nous avons bien sûr
la manche, ce qu'on appelle la manche, c'est une saucisse, avec des abats et un certain nombre de plats, notamment du chou. Et c'est des grosses et on l'a fait en fleck avec la pomme de terre. Et puis nous avons le manou, bien sûr, le manou langonais qui a chaque année l'opération de communication forte des amis du manou au mois d'avril. Ça se mange le matin. Ça se mange plutôt le matin à 9h, oui. Ouais. Alors que la manche, tu peux la manger aussi à midi. Alors tu peux manger le manou le matin et la manche à midi. Voilà, c'est très bien. Et puis bien sûr tous les autres produits qui sont un peu comme partout en Lozère, la trufflade, etc. Ces produits qui valorisent les fromages, etc. On va redescendre. On arrive au bout du marché. Là, Hein, c'est la famille André de la famille André de Grand-Rieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la famille André? Elle vous dit bienvenue. Bonjour à tous. Depuis longtemps? Alors moi depuis pas très longtemps, mais la famille par contre est là depuis le début du marché sous la halle, donc 40 ans. 40 ans. Ouais. Et on vend la quoi? particularité d'avoir plus rien à vendre à partir de 11h d'habitude. Mais il nous reste pas grand chose effectivement. Donc nous on transforme les cochons. Et vous voyez, on n'a plus de saucisses, chipolata, tout le frais maintenant on l'a plus. Mais voilà, il nous reste encore des pâtés de tête, rillettes, pâtés de couenne. Vous vivez sur un très beau territoire. Voilà. On en est très fiers. Allez. Et je dis ça parce que moi je suis plutôt cosnard, donc ça ne se ressemble pas trop. Mais bon, on aime tout, bien sûr, quoi. Et c'est pour ça que je demande à ce qu'on découvre un peu plus la Lozère, hein, entre Lozériens aussi. Voilà. Alors une autre particularité de Langogne, c'est la classe. C'est la classe. Bonjour. Alors la classe, tous les jeunes qui ont 18 ans dans l'année font la classe, donc font un certain nombre d'opérations de communication, récupèrent un peu d'argent pour pouvoir aller faire un beau petit voyage et faire de l'animation. Alors pendant toute l'année, ils ont des petites actions comme celle-là. Ils vendent là par exemple des gâteaux qu'ils vont nous présenter. Ils font des balles, et notamment le point d'orgue, c'est le jour de la fête de Langogne, où avec la tête de Gargantua, qui est sur un char, ils l'animent, ils l'accompagnent et ils sont un peu les animateurs de la fête de Langogne. Voilà. C'est où le voyage cette année? On part à Lloret del Mar cet été. D'accord. En Espagne. Et vous êtes combien de la classe? On est 25. 25. Ouais, à partir. Et vous êtes nombreux à vous investir dans... On est 40 normalement à s'investir. C'est bien. Alors parlez-nous de ce que vous proposez. Du coup, on a fait cookies, gâteau au citron et puis on a tenté des quiches pour faire côté sucré-salé cette fois-ci. Okay. C'est vous qui l'avez fait. Super. Quelque chose qui te plaît, Thierry? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux manger là? Moi je suis assez gourmand. Mais allez, va, prends ce que tu veux. J'y vais? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut goûter. Bon, on vous souhaite le succès. Il y aurait des mal, peut-être pas au mois d'août, hein? Si? On part juste après la fête à Langogne. D'accord. Voilà. Alors, fête à Langogne, c'est Gargantua. Le premier dimanche d'août. Premier dimanche d'août. Premier dimanche d'août, tous à Langogne. On est d'accord? Sont-ils bons ces gâteaux? Je vais te le dire. Allez, on continue. Merci et bonne journée. Non mais Eric, il a le droit aussi de manger. Hein. Allez, on y va. Allez, bonne journée. Merci. Alors est-il bon ce gâteau, Thierry? Super. En plus, j'avais un peu faim parce que... Vous auriez pu en prendre un, non? On se régale, voilà le marché de Langogne. Alors en face, nous avons aussi deux installations assez récentes. Au côté moins sympa, c'est cette circulation. Ouais. Parle-nous-en un petit peu. Approche le micro. On va traverser là-bas. On y va. Passage piéton, peut-être c'est Oui. Oui, donc, cette circulation que tu aimerais voir plus fluide, bien sûr, ça c'est un autre sujet hein, qui va dépasser... C'est un sujet très important en termes de qualité de vie et de circulation, sécurité. On a des opérations pour refaire les façades. Finalement, les efforts faits sont anéantis parce que la circulation des poids lourds, c'est le problème de la circulation des poids lourds en fait, qui est de plus en plus importante. Donc nous misons tous sur le contournement de la ville. C'est aussi important en termes de sécurité.
Nous avons eu, rappelons-le, il y a 2 ans un décès. Il y a eu un autre accident mortel à Pradelles il y a l'an dernier. Donc c'est très très important d'avoir ce contournement le plus vite possible. Et nous espérons que aujourd'hui la DUP est faite, les clignotants sont normalement ouverts. Elle pourra bientôt commencer et nous souhaitons qu'elle commence côté Lozère par l'intersection de Saint-Flour-de-Mercoire qui est aussi très accidentogène. Et donc ça serait important de pouvoir commencer par là, quoi. Ça c'est le gros sujet à Langogne quand même, hein. La 88. Voilà. Alors, là, oui, on t'écoute. Là, pardon, de ce côté-ci, c'était un endroit qui était un peu abandonné. Et en fait, il y a eu 2 installations très dynamiques. Un pâtissier, MG Pâtisserie, que nous avions eu l'occasion de voir, qui est installé ici, qui fait des produits tout à fait remarquables. On peut rentrer les saluer si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Alors là, ce ne sont pas des gros clients. Bonjour. Bonjour. Voilà. Allez. La CCI. Ici, on fait une découverte des beaux produits de pâtisserie. Donc Voilà. ici, c'était fermé avant. Fermé, oui. Hein, ok. Et maintenant, ouvert. Bon, il reste le 35 à ouvrir, hein, maintenant. Voilà. Il reste celui-là. C'est un challenge. Là. Ah, ben là, ici, oui, ben, on sait où on est là. Voilà. Alors ici, c'est Mathieu Porlan, c'est ça, hein, qu'on a récompensé il n'y a pas longtemps. Bonjour Mathieu. Eh ouais. Tu cumules les prix, toi. Hein, préférence commerce, il y a combien? Il y a 3 mois, hier ou avant-hier. Bravo, c'est bien. Marché, c'est super. Bah, oui, ça fait venir beaucoup de monde sur Langogne, ça fait rayonner Langogne à travers la région, le département, et ça fait découvrir la multitude de produits locaux qu'on a sur le secteur, quoi. Okay. On peut rentrer? Bien sûr. Et on va découvrir un petit peu rapidement. Montre-nous un petit peu. Donc c'est une crèmerie, fromagerie. Tu existes depuis combien de temps, Mathieu, en crèmerie, fromagerie ici? Donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, ça vient de faire 3 ans au mois de mars. Donc voilà, c'est petit, mais je prends le micro. Vas-y, c'est top qualité. C'est petit, mais voilà, on a à peu près tout ce qui peut convenir à des épicuriens qui aiment les produits laitiers. On a un peu de vin pour accompagner. On a des œufs, de la confiture, parce que historiquement, en fait, les fromagers, c'était BOF, beurre, œuf, fromage. Voilà. Il y avait souvent marqué BOF sur les devantures à l'époque. Donc du coup, on a voulu garder un petit peu cette tradition et voilà, proposer une multitude de produits fermiers principalement, au lait cru. Et voilà. Communique un peu sur les réseaux. Alors on essaye aujourd'hui. Comment tu fais? Aujourd'hui, il faut être présent sur les réseaux sociaux, c'est important. Après, c'est vrai que c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui sont spécialisés vraiment là-dessus. Nous, on fait avec nos moyens du bord et on essaye de communiquer sur les nouveautés, sur quand on a des dates courtes, sur les producteurs, parce que j'aime bien aussi mettre en avant le travail des producteurs. Moi, je suis là juste pour sublimer leur travail. Oui. Voilà. Okay. Alors moi, j'ai une question. Fromage et confiture, c'est pas un sacrilège? Ensemble. Pas du tout. Après, c'est vrai que sur certains fromages, c'est dommage parce que la confiture va venir un peu camoufler les arômes. Mais sur certains produits, j'ai envie de dire, c'est presque une obligation, quoi. Oui, ce qu'on peut aussi dire, c'est que nos commerces de Langogne ont l'habitude de travailler ensemble. Et aujourd'hui, il nous arrive de commander par exemple un plateau. Vous allez avoir le fromage de Porlan, vous allez avoir la charcuterie de Fage qui est juste à côté, ou de l'Agé, le vin de la cave langonaise. Et ça, c'est extrêmement important, cette collaboration qui permet en fait de valoriser tous ces produits. Une solidarité entre commerçants, une solidarité entre le commerce et la collectivité, les ingrédients du succès. On te souhaite un bon week-end, de bonnes affaires, le monde arrive. J'espère que tu vas passer un bon été. Super, bonne journée, on y va. Bon, on arrive au bout. On arrive au bout. Merci, merci à Mathieu. Et regardez là, il y en a un qui nous a lâché, il a fait le plein. Regardez, lui, Mathieu Risson, là il est pris sur un flagrant délit. Ça c'est un flag. Allez, on s'en va. Ok. Ah Mathieu. Ok. Bon mais voilà, on a. J'espère qu'on vous a fait passer un bon moment. Et ouais.
Oui, on va la faire après. Voilà, on va peut-être se séparer. On vous souhaite un très bon week-end. Merci de nous avoir suivis. Je laisse 3 mots de conclusion pour Francis qui nous parle une dernière fois de Langogne. Allez. Dernière fois de Langogne. Merci à la CCI d'être toujours fidèle à nos côtés. Nous avons un conventionnement avec eux. Ils nous apportent beaucoup de données. Et chaque fois que Thierry sait qu'il y a quelque chose d'important à Langogne, ils viennent le voir pour nous aider à le valoriser. Et la prochaine fois, je prends rendez-vous pour le marché au veau, marché au sifflet, Thierry, pour que tu viennes le voir, puisque c'est un des derniers de France, sinon le dernier, qui fonctionne comme ça. Donc ça vaut quand même le coup de le valoriser. Et c'est quand ? C'est tous les samedis matins, mais c'est à 10h30, donc là on aura raté. Non, là, on n'a pas le temps, et puis on va retenir... Il faut faire une autre occasion. Trop rapidement. Moi, ce que je veux simplement ajouter, c'est que c'est important pour nous de montrer tous les territoires. Et on a vraiment plaisir à montrer que nous sommes Chambre de commerce et d'industrie de la Lozère. On n'a pas du tout l'ambition d'être uniquement lozérien. Et on le prouve ici parce que le territoire il est tellement grand que on fait avec des Ardéchois, des Altiligériens, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et c'est eux qui apportent le développement économique. Donc voilà, on y va et puis on espère être sur la Canourgue, être sur Saint-Chély-d'Apcher, vous montrer un petit peu ce que la Lozère sait faire. Et donc on conclut, Francis, par une signature. Alors c'est compliqué de tout faire, mais voilà, j'ai vraiment plaisir. Oui, j'ai vraiment plaisir que nous signions ensemble cette convention, que l'on renouvelle parce que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Et quand on bosse ensemble, avec qui que ce soit, quand on n'a pas de comportement propriétaire, quand on a l'ambition, c'est la Lozère, son développement économique, on ne se trompe jamais. Voilà, donc ce qu'on fait là, c'est vraiment de belles plus-values pour nos acteurs économiques. Francis, merci pour cette collaboration qui continue. Merci à vous de bien vouloir la continuer et de lui donner du contenu, parce que ce n'est pas simplement une petite convention entre nous. Très régulièrement, on s'appelle avec Mathieu Rissoin et chaque fois qu'il y a des opérations de promotion auxquelles on peut être associé, eh bien, nous sommes très heureux d'y participer. Merci beaucoup. Allez, on signe, on va un petit peu solennel. Et voilà. Et puis on va se quitter en vous souhaitant un très très beau week-end au jardin, à la plage, à marcher, dans randonnée, sur les marchés. On vous dit à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Et revenez vite à Langogne, dès que vous pouvez.